tout le monde, on se retrouve pour la deuxième vidéo de ma série, donc mon top 5. Aujourd'hui on va parler de mascara. Pour ceux qui ont vu le commentaire que j'ai mis dans la vidéo de Anna STM, je vous mets la vidéo de sa chaîne juste ici, n'hésitez pas à aller la regarder. Il va pas y avoir de surprise parce que dans le commentaire j'ai mis quel était mon top 5 mascara et vous allez voir que je vais vous redonner le même aujourd'hui parce que mon avis n'a pas changé, mais vraiment pas. Alors je les sors. Mais ils sont pas très loin. Alors, dans mon top 5 mascara, vous en avez 3 qui vont apporter énormément d'épaisseur, de matière, de longueur, et 2 qui vont apporter essentiellement de la longueur et de la définition. Donc, en fonction de ce que vous préférez, vous allez peut-être retrouver quelque chose qui vous plaira ou pas dans mon top 5, mais je veux dire ce que j'aime chez les 5, et voilà. Je pense que je vais vous donner à peu près dans l'ordre de mes préférés, mais sachez vraiment que j'aime ces 5 mascaras. Vraiment, je ne serais pas capable de les départager. Je les aime vraiment tous pour des raisons diverses. Mais bref, je vous les présente et ça sera à vous ensuite de me donner votre top 5 mascara ou tout simplement quel est votre produit préféré pour voir si on a des similitudes ou pas. Mon préféré, je crois, c'est vraiment le Size Up de chez Sephora. Donc on est sur un mascara petit, moyen prix, on va dire. On n'est pas sur du très petit prix, mais on n'est pas sur totalement du moyen prix. C'est un mascara que j'avais découvert en échantillon miniature chez Sephora, pour le coup. Il m'avait mis un petit format voyage dans mon sac. Et ça a été vraiment une très belle découverte. Je l'avais adoré. Je l'avais racheté. Au moment où je l'avais racheté, il n'était plus qu'en waterproof. Je ne l'ai pas aimé en waterproof. Je trouvais que j'avais moins d'épaisseur. Donc, je l'ai donné à ma mère. Voilà. Et je me suis repris en normal et je l'adore. C'est un mascara qui apporte énormément de volume, énormément de matière. Je trouve pas qu'il fasse réellement de paquet. On est vraiment sur une brosse un petit peu type sablier, vous voyez cette forme un petit peu, voilà. Après, le petit défaut de ce genre de brosse, c'est quand on ne fait pas attention, on a tendance à en mettre un petit peu sur la paupière, mais ça va honnêtement. Mais on est vraiment sur un mascara qui apporte beaucoup d'épaisseur, beaucoup de matière. C'est typiquement le genre de mascara que je mets quand j'ai envie de charger un peu mes yeux, quand j'ai pas envie de mettre de faux cils ou quand j'ai envie vraiment d'avoir un très beau volume et d'avoir vraiment des cils très chargés, très épais. Comment j'ai dit très chargé, moi? Très chargé, très épais. Au niveau du contenant, on est sur du 14 ml. Normalement, comme tout mascara, c'est 6 mois après ouverture. Alors moi, je vous avouerai qu'il a peut-être un petit peu plus de 6 mois. J'ai pas les yeux trop sensibles, donc voilà. Maintenant, si vous avez les yeux sensibles, faites attention, ne dépassez pas la date d'ouverture. Parce que voilà, les produits qui sont à l'intérieur, on est quand même sur un produit qui est quand même très proche de vos yeux, très proche de la muqueuse. Moi, je sais qu'à chaque fois que je me mets du mascara, j'en ai qui rentrent dans ma muqueuse. Donc si vous avez les yeux sensibles, faites très attention et respectez les dates d'ouverture. N'hésitez pas à mettre une petite étiquette à la date où vous l'ouvrez, parce que ça peut vous donner un repère. Après, si vous avez qu'un seul mascara et que vous le mettez tous les jours, je pense pas qu'il va vous tenir 6 mois, mais moi qui ai une vingtaine de mascaras, je vous avouerai qu'il y en a certains que j'ai depuis beaucoup plus longtemps. C'est pas bien. Bref, je vous ai fait mon petit disclaimer, maintenant, démerdez-vous. Mon deuxième mascara, faut que je mette un ordre. Le Huda. Je crois que ouais, ça va être mon second mascara préféré. Donc c'est le Legit and Lashes de chez Huda Beauty. C'est un mascara que j'aime énormément. Quand je l'ai acheté, je le mettais tous les jours. J'adorais vraiment l'effet qu'il fait. Alors la partie volume, parce qu'on est vraiment sur un mascara qui est en deux parties. Je vais vous expliquer un petit peu comment moi je le mets. Mais la partie volume est presque finie, donc j'en ai plus. C'est pour ça que je le mets pratiquement plus. Donc on est vraiment, comme je vous le disais, sur un mascara deux parties. J'essaie de voir si j'ai la contenance. Oui, on a du coup donc 2 fois 8,5 grammes. On va avoir une partie qui va être longueur et courbure. Curl and Lange, oui c'est ça, courbure et longueur, et une partie qui est volume. Alors moi j'ai vu plusieurs youtubeurs, je sais pas pourquoi, mettre la partie volume en premier et ensuite mettre la partie longueur, ce que je trouve idiot. Alors peut-être que c'est Huda qui conseille de l'appliquer comme ça, je vous avouerai que j'ai jamais regardé la vidéo présentation de produit, mais moi je trouve ça beaucoup plus logique de commencer par apporter de la longueur et de la courbure et ensuite d'apporter de l'épaisseur, et je sais qu'en faisant comme ça, je l'adore, et étonnamment toutes les youtubeuses et youtubeurs que je vais utiliser dans l'autre sens en sont mécontents. J'arrête pas de leur mettre dans leurs commentaires. Commencer par la longueur. Donc au niveau de la brosse, sur la partie longueur, on va être sur une brosse donc en picot de silicone, je pense. On va vraiment avoir une petite partie un peu courbée qui est assez pratique pour bien attraper. Et la petite partie qui est en dessous, je sais pas si vous verrez bien.
Voilà, en faisant le focus, ça marche bien. Elle est très pratique pour les cils du bas, pour bien attraper sans en mettre partout. C'est vraiment une brosse qui est assez intéressante, je trouve. Et effectivement, on vient vraiment apporter une belle longueur, une belle définition. Au niveau de la courbe, moi j'avoue que je suis pas à plaindre. J'ai des cils qui se recourbent assez facilement. Je les recourbe jamais et j'ai pas forcément besoin de ça. Mais écoutez, il marche vraiment très bien. Et au niveau de la partie volume, on est vraiment sur une brosse toujours. Alors, c'est aussi des picots en silicone, mais qui sont un peu plus souples et plus gros. Donc, vous voyez, on est sur une brosse qui charge beaucoup en produit. Et moi, c'est ce que j'aime. Ça vient vraiment charger et gainer les cils. Ça apporte beaucoup de volume. Mais comme les picots sont en silicone, ça fait pas forcément de paquet. Alors, en chargeant un peu, on peut avoir l'effet pâte d'araignée, ce qui me gêne pas du tout. Mais on est vraiment sur un mascara qui apporte vraiment de l'épaisseur. Et je trouve que le combo est assez intéressant parce que les deux ensemble, on a un effet un peu fossile. Et moi, j'aime beaucoup cet effet-là. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'un jour où je l'ai mis et j'étais à Sephora, en rentrant dans le magasin, il y a une nana qui me dit «Ah, vos cils sont super beaux. Vous avez mis des faux cils?» Je suis «Non, non, j'ai juste mis du mascara.» «Ah, vous devriez essayer le mascara. Ouda, il va vous plaire.» «Oui, c'est celui-ci.» Voilà, c'est la petite anecdote, mais ça m'a marqué. Mais vraiment, c'est un mascara que j'adore. Je pense que je me le rachèterai. J'en ai pas mal à utiliser, donc je vais peut-être pas le racheter tout de suite. Peut-être au Black Friday ou pour Noël, s'il y a des promos, pourquoi pas, parce qu'il a quand même un petit budget. Mais honnêtement, c'est vraiment un mascara que j'adore. Mon troisième chouchou, on est encore sur du mascara volumisant et après on va passer plutôt au mascara un peu plus allongeant et un peu plus de définition. C'est un de mes derniers mascaras pour le coup, donc on est sur le Bombastic de chez Martin Cosmetics. Et je viens de voir qu'elle vient de sortir tout juste aujourd'hui un nouveau mascara, c'est le Atomic, qui fait longueur, courbe et épaisseur. J'avoue qu'il me tente beaucoup. Je pense que quand j'aurai l'occasion de passer une commande, je le prendrai. Mais bref, moi j'ai testé uniquement celui-ci de chez Martin Cosmetics. Donc on est sur une formule, je pense, qui est vegan, parce que la plupart des produits de chez Martin Cosmetics sont vegan, je crois. Donc là en l'occurrence c'est donc le Bombastic qui contient 9,5 ml. Alors c'est un mascara qui est très épaississant, un peu comme les deux premiers, mais même voire plus. C'est celui que j'ai aujourd'hui. On est vraiment sur un mascara, donc je vous montre la brosse, là pour le coup on est sur une forme un peu plus classique, légèrement sablier, mais un petit peu moins présente que les autres. On est vraiment sur un mascara qui apporte beaucoup de matière. Je sais que j'ai vu des revues assez mitigées parce qu'il a tendance à faire un peu de pâté et je suis d'accord. Alors moi j'aime beaucoup. Maintenant je l'ai très vite pris en main. Je trouve qu'il dépose beaucoup de matière. Là vous voyez j'ai fait que 2 passages. Et je trouve que j'ai vraiment des cils qui sont assez déployés. Je sais que si je fais 2-3 passages, je les charge un peu plus, je vais vraiment avoir cet effet pâte d'araignée, cet effet pâté. Alors moi, ça ne me déplaît pas du tout, mais effectivement, il peut rapidement apporter cet effet-là. Donc clairement, si vous aimez les cils naturels, si vous aimez les cils fins, si vous voulez juste apporter de la longueur ou de la couleur, non, pas du tout. Par contre, si vous adorez les cils très chargés, si vous adorez vraiment les regards très intenses, les mascaras qui chargent énormément, je pense qu'il peut vraiment vous plaire. Il est de mémoire à 14,95. Oui, parce que j'ai regardé le prix du nouveau. Et ils sont tous au même prix. Je trouve qu'on est sur un très bon rapport qualité-prix. Je crois qu'il est assez similaire au prix du Sephora. Je crois que celui de chez Sephora il doit être à 12-13 euros à peu près. J'aime beaucoup le packaging. Alors voilà, c'est un petit peu phallique. Donc j'aime bien. Cela dit, est-ce que c'est plus phallique que le... Voilà. Il fait pas partie de mon top 5. Bref, donc c'est un mascara que j'aime beaucoup. Je serais curieux de tester les deux autres qu'elle a, celui qui apporte de la longueur et du coup le tout nouveau qui est sorti. Donc je pense que je les testerai parce que j'en suis vraiment très content. Et je trouve qu'il tient ses promesses. Vraiment, il apporte de l'épaisseur. Il apporte vraiment de l'épaisseur assez dramatique, je trouve. Et c'est pareil quand je le charge un petit peu, quand je le travaille bien. Là, je vous dis, j'ai fait juste 2 passages mais rapides sans les travailler énormément. En général, on pense que j'ai des fossiles et sur les mascaras volumisants que j'utilise, il faut que ça me donne l'impression d'avoir des fossiles sans avoir mis des fossiles. Donc, ils correspondent parfaitement à mes critères. Les deux derniers, je vais mettre celui-ci en quatrième parce que ça a été longtemps mon mascara préféré et il fait encore partie de mon top 5. Là, je pense que si vous regardez mes premières vidéos YouTube, donc il y a un an, c'est un mascara que je mettais tout le temps. C'est un mascara que je mets encore très souvent parce que c'est vraiment un mascara que j'aime énormément. Il fait partie de la marque Adopt. C'est le Maximize. On est sur un mascara, pareil en termes de prix, on est sur une douzaine d'euros. Après, ils font régulièrement des promos chez Adopt. Il y a 10 ml. Je ne crois pas qu'il soit vegan. En
tout cas, c'est pas notifié. Toujours pareil, 6 mois après ouverture, comme tous au final, hein. Ouais, c'est ça, c'est 6 mois à chaque fois. Là, on est vraiment sur un mascara qui va apporter de la longueur et de la définition. On est sur une brosse que j'aime beaucoup. On est sur une brosse qui est assez fine. Je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. Je vous ai fait plusieurs revues avec ce mascara. C'est vraiment un mascara que j'aime énormément, que j'ai racheté plusieurs fois d'ailleurs. Je l'aime énormément. Il apporte une très belle longueur, une très belle définition. Il n'est pas du tout invisible. Il apporte vraiment quelque chose. Et en même temps, c'est un mascara que quand j'ai envie de mettre des faux cils, c'est mon préféré avant des faux cils parce que je trouve qu'il fait pile ce qu'il faut. Il apporte un petit peu d'épaisseur, mais très léger, mais juste assez pour que ça se mélange bien avec mon faux cils. C'est vraiment un de mes mascaras préférés, je l'adore. La brosse, elle est assez souple, vous voyez, c'est assez souple, mais pas trop non plus, pas comme le dernier que je vais vous présenter. Les picots sont assez petits. Alors, j'avoue que ça peut être peut-être un petit coin négatif parce qu'ils font pas mal du tout, mais les premières fois, quand on n'est pas habitué, on peut se le mettre un peu dans la muqueuse, mais par contre, ils font pas mal. Vous voyez, les picots sont assez souples et ils sont pas trop longs. Donc, vraiment, pour le racine du bas, alors ça paraît étonnant parce que la brosse est quand même assez épaisse, mais honnêtement, c'est vraiment un mascara que j'aime énormément. Je trouve qu'il est très 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 beau. Pareil, j'ai jamais testé la version waterproof, mais moi les versions waterproof ne me plaisent pas parce que je trouve que ça apporte moins de matière et moins de longueur et moins d'épaisseur. Et moi je veux de la longueur, de l'épaisseur et de la matière. Donc je ne prendrai jamais la version waterproof. Enfin, faut jamais dire jamais, mais jamais. Mais voilà, honnêtement, c'est le seul que j'ai testé de chez Adopt et c'est le seul que je reprends parce que je sais pas que les autres m'intéressent pas, mais quand je suis content d'un produit, j'ai pas forcément envie d'être déçu des autres. Et le dernier, c'est le Sky High de chez Maybelline. Donc vous voyez, on a vraiment une répartition de plusieurs marques différentes, que ce soit des grandes marques, des plus petites marques. En termes de prix, c'est pareil, c'est assez divers. C'est un mascara. Alors, au tout départ, moi, j'ai voulu l'acheter avant que ça fasse un peu le buzz sur YouTube et sur Instagram, tout simplement à cause du packaging. Et je me rappelle d'ailleurs quand je vous l'avais fait en haul, je vous ai dit oui, j'ai acheté un mascara à cause du packaging. Et en même temps que je sortais la vidéo, je me suis rendu compte que ça fait le buzz partout. Bref, bah moi je l'avais acheté à cause du packaging, hein. Mais je ne l'ai pas gardé à cause du packaging. Donc c'est un mascara que j'aime beaucoup. Au niveau de la contenance, on est sur du 7,2 millilitres, donc je crois que c'est le plus petit contenant de tout ce que je vous ai présenté. Là, pour le coup, on est vraiment sur un mascara allongeant qui va apporter donc de la longueur, de la définition et une très belle couleur. Pour le coup, ils sont tous très noirs, très chargés, parce que moi, je veux des mascaras très chargés en couleur. J'aime pas les choses invisibles. Là, on est vraiment sur une brosse, comme vous le voyez, avec des picots très fins. On est sur une brosse qui est très souple. Alors, comme beaucoup, je trouve que c'est un peu trop souple. Maintenant, c'est un petit coup de main à prendre pour s'en servir, pour ne pas s'en mettre partout, mais c'est vrai que la brosse est quand même un peu souple. Par contre, je trouve qu'on a vraiment un réel apport de longueur qui est plus impressionnant que le Maximize. Le Maximize a l'effet de définition de longueur similaire au Sky High, mais je trouve que le Sky High peut se construire. C'est-à-dire qu'en le travaillant, en apportant plusieurs couches, on va vraiment apporter énormément de longueur. J'avoue, j'ai jamais essayé avec le Maximize de le travailler de la même manière. Faut que je le teste d'ailleurs. Mais le Sky High apporte vraiment une très belle longueur, une très belle définition. Je trouve qu'on se rate pas avec. Juste voilà, attention à la brosse qui est quand même très souple. Donc de pas. C'est comme c'est souple, on aurait tendance à vouloir un peu aller vite et à faire des petites taches sur la paupière. Bon, ça peut arriver, un petit coup de coupillon quand ça a séché et c'est bon. Mais c'est vraiment un mascara que j'aime beaucoup. C'est pareil, c'est un mascara que je vais beaucoup aimer avant des fossiles. Mais même sans d'ailleurs, hein, parce que quand je vous dis que le Maximize ou celui-ci j'aime avec des fossiles, je les aime aussi sans fossiles quand j'ai envie d'avoir un regard plus fin, plus doux, moins intense que ce que j'ai aujourd'hui par exemple. Mais c'est vraiment un mascara que je vous recommande à 1000%. En termes de prix, on est assez similaire au Maximize, au Size Up et au Bombastic. Il n'y a que le Huda qui est un peu plus cher. J'ai d'autres mascaras dans ma wishlist que j'aimerais tester, notamment des luxe. Mais voilà. À l'heure actuelle, mon top 5, et depuis très longtemps d'ailleurs, mon top 5, c'est vraiment ces mascaras-là. Je vous avouerai que celui-ci, c'est vraiment le dernier que j'ai rentré dans ma collection, mais dès la première utilisation, je l'ai beaucoup aimé. Après, comme je vous l'ai déjà dit dans la plupart des vidéos où je parle de mascara, moi j'avoue que mes mascaras, je les aime un petit peu après leur ouverture. Quand je les reçois, que je les teste la première fois, je trouve pas que j'arrive à me rendre compte de la réelle efficacité de mon mascara. Moi, je trouve qu'il est mieux après quelques jours d'ouverture. C'est-à-dire que quand je le reçois, je vais le tester. Donc, voilà, comme là j'ai fait aujourd'hui, je vais mettre mon mascara.
hop là, voilà, je le mets de manière normale. Je n'y touche plus pendant 1 à 2 semaines. Je vais me servir d'autres mascaras. Et au bout d'1 à 2 semaines, en général, je trouve que la formule, elle a pris en épaisseur, elle s'est révélée. Et vraiment, je les préfère. Et je sais plus si... Je crois que c'est Salomé, du monde de Salomé. Je vous mets sa chaîne ici, si jamais vous connaissez pas, mais j'en doute. Que pareil, elle aime les mascaras qui apportent beaucoup d'épaisseur. Et qu'en général, elle les préférait après un laps de temps d'ouverture. Et je suis tout à fait d'accord avec elle. Je trouve qu'ils sont vraiment plus intéressants quand ils ont un petit peu vieilli. Alors, 6 mois après ouverture, je vous le rappelle. Donc quand je dis un peu vieilli, c'est qu'ils n'ont pas 3 ans non plus, hein. Mais je vous dis, j'aime bien les ouvrir, les tester une première fois. Et en général, quand je les reteste 2-3 semaines après, ou même une semaine ou deux, je trouve qu'ils ont vraiment, ils se sont révélés. Donc voilà pour mon top 5 des mascaras. Ces 4-là, vu leur prix, je les rachète forcément. Celui-ci, je l'aime beaucoup, mais je vais le racheter plutôt en promo, parce qu'il a quand même un petit budget. Je crois qu'il est à 28 euros, je crois. Mais voilà, disons que s'il est en promo, c'est un mascara que je reprendrai facilement. Et les autres, bah, dès qu'ils sont finis, je les rachète. Parce que vraiment, je les aime et que c'est des valeurs sûres. Donc, j'aime bien les valeurs sûres. Donc, comme je vous l'ai dit en intro, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires quel est votre mascara préféré. Peut-être que ça va être un des miens. Ou pas. Si c'est pas un des miens, peut-être que ça va me donner envie de l'acheter et de le tester. Donc si c'est un que je vous ai pas montré, dites-moi ce qu'il fait. S'il apporte la longueur de l'épaisseur. Faites vos devoirs, s'il vous plaît. Ou n'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre top 5. Si vous avez également 5 mascaras à me recommander, n'hésitez pas à me le mettre ça dans les commentaires. Je les regarderai avec plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah, je vous l'ai pas dit, mais si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et comme je viens de vous le dire il y a quelques secondes, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous les poulets.